Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, c'est une nouvelle vidéo, ouais, je sais. Et vous attendez pas à voir une vidéo dans ma chambre encore une fois, vous attendez à voir une vidéo dans un parc. Et au final, on n'est pas du tout dans un parc, on est dans ma chambre, voilà. Et du coup, là, vous êtes en train de vous dire, attendez, c'est bien sa chambre là, parce que regardez derrière vous, vous avez un mur blanc, bon, on a toujours la télé, on a ça, on a même plus les effets lumineux qui sont là, on a plus les... Voilà, vous avez plus les casquettes ni rien, enfin, c'est assez... Ça change, hein, ça fait le papier peint arraché ici, machin. Oui, voilà, donc non, il y a vraiment un gros changement dans la chambre actuellement, donc du coup, on est en train de la refaire à fond. C'est peut-être une modification de chambre, mais il n'y a pas que la modification de chambre, il y a aussi une modification tout court, donc je ne sais pas, voilà, si c'est la dernière vidéo dans cette chambre, je n'en sais absolument pas, ça se trouve peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien, mais en tout cas, oui, il y a un gros changement actuellement dans cette chambre, et dans cette maison tout court en soi, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, ça on s'en fout un petit peu, on va parler maintenant tout de suite du sujet de la vidéo, allez c'est parti, on y va, on raconte plus sa vie maintenant. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur ma journée à Nigloland, où du coup j'ai pu tester Krampus Expedition en avant-première. Donc dans cette vidéo, je vais parler non pas de ma journée dans le parc classique, comme je l'ai fait du coup, qui est maintenant disponible sur ma chaîne YouTube, donc je vous mets une fiche juste ici. On va surtout parler des backstage de Krampus Expedition, donc que j'ai pu visiter. Donc il faut savoir que dans ma vidéo à Nigloland, j'avais filmé une petite partie où justement je montais le lift de Krampus, parce que oui, si vous ne le savez pas, j'ai pu monter tout en haut du lift de Krampus Expedition, et j'avais commencé à filmer un peu en mode vlog, etc. Pour faire à la suite de ma vidéo, et en fait je me suis dit, mais Thomas, pourquoi tu filmes ça, sachant que tu avais dit que tu allais faire une vidéo spéciale sur le parc d'attractions, et un visiteur classique ne peut pas monter en haut du lift de Krampus, donc ça serait complètement du hors-sujet avec ce que tu veux faire sur ta vidéo. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, je me suis dit, mais pourquoi j'en parlerai pas en vidéo, comme ça les scènes que j'ai filmées en haut du lift, bah je les basculerai dans cette vidéo et je pourrais vous montrer le petit espace vlog que j'ai fait justement sur le lift de Krampus. Bon, je tiens à vous préciser, il n'y a pas grand chose, mais j'ai quand même filmé, donc du coup, je vais vous laisser dans un premier temps avec la partie vlog que j'ai filmé du coup sur le lift de Krampus Expedition, donc où je dis très clairement que je vais faire le Krampus Expedition en haut du lift, enfin que je vais monter en haut du lift de Krampus Expedition. Je vais vous montrer les petits plans cinématiques de la vision qu'on a en haut de Krampus Expedition, et après cette partie vlog, on partira du coup sur la deuxième partie de la vidéo qui elle sera de retour dans la chambre. Ouais, j'ai pas trop le choix non plus. Où la deuxième partie de la vidéo se déroulera du coup sur l'explication du transfert track et du hangar technique de Krampus que j'ai pu aussi visiter, mais là du coup je l'ai filmé avec mon téléphone et non pas avec le réflexe ici présent, donc du coup je vais avoir des plans à vous montrer un petit peu que j'ai fait filmer avec le téléphone, que je vais devoir reconvertir parce que mon logiciel de montage ne lit pas les plans iPhone précisément, c'est iPhone, j'y peux rien, un Android il peut, mais un iPhone il peut pas, je comprends pas, bon, à la fin. Enfin bref, je vais vous parler un petit peu de la visite des hangars techniques que j'ai eu, des petites explications qu'on a eues, etc. par le directeur technique du coup de Nigloland, et je vais vous montrer un peu comment fonctionne le transfert track, et je vais vous montrer un petit peu aussi en vidéo le hangar technique, donc je vais vous montrer ça à peu près ici, là, dans cet espace là, ici, ouais, qui est très sympa. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous parler de tout ça dans cette deuxième partie de vidéo, et donc du coup bah là maintenant c'est parti, je vous laisse avec la partie vlog pour le lift de Krampus Expedition, alors on se retrouve juste après. Bon bah les amis, truc assez fou, on va monter en haut du lift pour aller faire des plans en haut du lift. Rêve de gosse. Allez c'est parti. Ouais bah voilà, je suis dans le lift, comme vous pouvez le voir, il y a le canot jusque là. Là j'ai été harnaché. Et du coup on va monter tout en haut du lift. Truc de fou. Bon et bah voilà, du coup j'espère que vous avez vu c'était quoi le lift de Krampus Expedition, parce que c'était en haut, j'espère que ça vous a plu, c'était sympa ou pas, vous avez passé un bon petit moment là, je vous ramène sur Terre là, petit jeu de mots avec la hauteur et tout, ouais, c'est pas fou. C'est un peu facile aussi à faire comme blague. Donc là du coup je vais vous parler des hangars techniques, donc ça du coup c'était prévu de base dans la journée à Nigloland, donc en fait toute la montée du lift du Krampus Expedition n'était pas prévue, c'est une surprise que du coup la directrice marketing nous a fait à la fin de la journée, donc c'est plutôt le directeur technique qui a proposé au marketing de dire bah, ce qu'on pourrait pas leur proposer de monter en haut du lift s'ils le veulent, pour faire des plans etc. Ça nous a été proposé en fin de journée, ce n'était absolument pas prévu de base dans la journée. Par contre il y avait bien quelque chose qui était prévu dans la journée, c'était la visite des hangars techniques de Krampus Expedition, donc c'est à dire du transfert track, de la démonstration du transfert track, donc comment ils enlèvent et remettent
mettre un bateau, et surtout de la voie de garage des bateaux, ainsi que de la voie de garage où tout, du hangar exactement, où toute la maintenance est faite pour les bateaux, où c'est exporté, les bateaux sont envoyés, les bateaux sont remis, les bateaux sont contrôlés, et aussi où il y a des grandes banderoles que je ne sais pas si je les ai filmées, des grandes banderoles qui expliquent toutes les specs techniques du coaster. Donc là on va parler maintenant de cette partie là. Donc déjà dans un premier temps on nous a montré du coup le fonctionnement du transfer track. Donc je pense que pour la plus grande majorité de mes abonnés, vous savez comment fonctionne un transfer track chez MacRides. Voilà, c'est une table de transfert avec un bateau et le bateau vient tout simplement se déplacer. Donc je vais me mettre un peu plus par là pour laisser un petit peu la place ici. Donc je vous mets une petite vidéo de là du transfer track, comment il bouge. Donc du coup c'est une voie de transfert qui est du coup destinée pour un seul bateau. On peut pas mettre deux bateaux sur cette voie de transfert, on peut en mettre du coup que un seul. Et du coup c'est un mouvement de droite à gauche et de droite à gauche pour revenir, etc. Ensuite, on a la voie de garage qui est du coup juste derrière, donc pareil, je vous mets une vidéo de la voie de garage, où cette voie de garage peut contenir 4 bateaux. Donc voilà, donc 4 bateaux maximum. Il faut savoir que l'attraction Krampus Expédition comporte 6 bateaux, donc 6 bateaux au total, et du coup, cette voie de garage peut en posséder que 4. Il y en a 2 qui dorment du coup sur la zone de frein. Enfin c'est plutôt la zone unload en station, parce que oui la station est composée de 2 parties, la station load et la station unload. Donc si vous savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer du coup c'est quoi une station load et une station unload. Donc tout simplement la station load c'est tout simplement les gens quand ils embarquent dans le bateau, et la station unload c'est quand les gens sortent du bateau. Voilà, c'est tout simple, il n'y a pas plus, voilà, c'est juste ça. Donc du coup sur la nuit il y a 2 bateaux qui dorment ici, et ce sont bien sûr des bateaux qui sont checkés à l'avance et qui sont prévus pour tourner sur une certaine période. Parce que moi je sais, là je ressors plutôt quand je bossais à la mer de Sable, du coup j'étais sur la Walmart Mag, donc le Tiger Express, et je sais que la maintenance faisait des vérifications de train toutes les temps de période, et du coup à la fin au début de journée plutôt, la maintenance venait me voir et me disait Thomas, il faut que à la fin de journée tu mettes le train numéro par exemple 4 en tête de ligne en station, parce que justement le lendemain matin le train 4 va être remis en transfer track pour être remis dans la boîte de transfert, et il va subir un contrôle. Alors je sais plus c'est tous les combien de jours un contrôle sur un train à la mer de Sable sur le Tiger, mais voilà, donc c'est fait pour ça. Donc je crois que c'est 3-4 jours sans contrôle, etc. Je me rappelle plus vraiment. Et après donc du coup les bateaux qui vont dormir la nuit sur Krampus Expédition, du coup ce sont les bateaux qui ont été déjà checkés, et ceux qui sont en voie de garage c'est les bateaux qui sont prêts au check, ou alors des petites vérifications comme ça pour la nuit. Mais il faut savoir que voilà, il y a 2 bateaux qui dorment le soir. C'est comme du coup à la mer de Sable. À la mer de Sable il y a du coup 3 nacelles de la Wellmouse qui dorment en station la nuit. Mais on peut bien évidemment passer en dessous de la station pour aller checker les roues ou quoi que ce soit. On peut y aller sur le Tiger Express. Krampus j'ai pas fait attention, mais sur le Tiger on peut, oui. Et donc la deuxième partie du coup de cette visite des hangars ont été juste tout simplement la partie où on nous explique la fabrication du coaster, les éléments qui ont été ajoutés par Nigloland sur le coaster, et aussi nous montrer un petit peu en détail les bateaux. Donc je vais me remettre juste ici. Donc je vais vous montrer les petites photos des bateaux et des éléments que j'ai pu prendre en photo sur les bateaux, etc. Donc les roues, les systèmes d'anti-rollback, etc. Donc il faut savoir que le directeur technique nous a beaucoup informé des nombreuses sécurités qui ont été installées sur Krampus Expédition. Il faut savoir que Krampus Expédition est bourré de sécurité, vraiment pour que les opérateurs ou même les agents de maintenance puissent travailler en toute sécurité pour lors de l'exploitation de l'attraction, ou alors lors de la vérification de l'attraction. Donc en haut du lift tout simplement, donc je vais me remettre sur le côté, en haut du lift vous voyez qu'il y a une passerelle en dessous du lift. Il faut savoir que cette passerelle a été demandée par Nigloland parce que ils ont repéré du coup sur le water coaster de Summerland, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'il n'y avait pas cette passerelle. Ils se sont renseignés auprès de MacRides, et MacRides leur a dit que justement c'était un système de vérification du moteur du lift à la corde, et du coup Nigloland, donc le directeur technique de Nigloland, nous a indiqué que justement il ne voulait pas avoir ce problème là avec cordiste, sachant que ça coûte cher à avoir, qu'il y a énormément de primes de risque, etc. derrière, et donc du coup ils ont tout simplement mis une passerelle en dessous du lift pour que les agents de maintenance puissent y aller sans avoir de corde, et peuvent y aller facilement par un accès par escalier, du coup pour l'entretien de ce moteur en dessous du lift. Je trouve ça très intelligent, et je pense surtout que beaucoup de water coasters qui vont être construits par la suite dans les années futures vont justement utiliser ce système là, c'est-à-dire de rajouter une passerelle en dessous du lift. Je trouve ça vraiment très intéressant, surtout ça rajoute du prix au coaster, voilà. Donc il faut savoir que le coaster en lui-même a coûté 7 millions. Beaucoup de gens vont dire que Poseidon est bien plus gros et
coûte beaucoup moins cher, mais je tiens à vous rappeler que Poseidon c'est le prototype et qu'il n'y a rien de parfait sur ce coaster à part la thématisation. Sinon, il faut savoir que Krampus Expedition a été fait bien évidemment sur les dernières normes. Voilà, même les rails ne sont pas des rails classiques qu'on a sur les autres water coasters présents dans le monde. C'est tout simplement un nouveau système de rails que Mack a dû mettre au goût du jour avec les nouvelles normes, etc. Il y a énormément de capteurs de sécurité, des passerelles, etc. qui ont été ajoutés par le parc, donc toutes ces normes de sécurité, toutes ces nouvelles normes, le fait que le coaster soit poussé au plus haut grade, il faut savoir que ça rajoute énormément de chiffres à la facture. Et voilà pourquoi justement Krampus Expedition coûte autant cher. C'est parce que justement le parc a voulu faire en sorte d'avoir un coaster aux plus hautes normes et d'avoir un coaster bien évidemment les plus sécurisés du parc. Si on parle un petit peu des alentours du coaster, il faut savoir que la peinture du coaster n'a pas été faite par l'entreprise Mack Rides, ça a été fait par une entreprise française située dans le centre de la France, donc on nous a dit que c'était du côté du PAL, précisément à côté du PAL, parce que justement la peinture mise sur Krampus Expedition est une peinture spéciale qui permet d'éviter la corrosion des rails au fil du temps, et donc du coup ça va permettre sur de nombreuses années à faire en sorte que Krampus Expedition possède toujours son éclat de vivre, sa joie de vivre, etc. Enfin, d'avoir toujours sa beauté de jeune coaster. Du coup la peinture va tenir extrêmement longtemps parce que justement c'est une peinture qui est faite pour tenir dans le temps. Du coup Mack Rides a livré les rails à l'entreprise de peinture un peu vierge comme on peut dire, donc sans peinture ni rien. Ensuite l'entreprise a peint les rails et les a envoyés à Nigloland. Donc il faut savoir que ça rajoute aussi du prix du coup pour faire tout ça, et ça fait aussi gonfler la facture, logique, parce que il y a du transport de rails un peu partout en France, donc d'Allemagne en France et de France à France, voilà. Si on parle un petit peu au niveau des éléments du coaster, il faut savoir que la puissance maximale du coaster est de 3,3 G, donc cette puissance est ressentie lors du bas de la première drop, donc la première drop en virage, donc on a du coup une poussée de 3,3 G, et du coup les G négatifs sur ce coaster sont ressentis du coup dans la bosse qui passe dans la tête de Krampus, qui sont du coup de moins 0,2 G. Alors oui, je sais, moins 0,2 G c'est quasiment rien. Moi je vous le dis, j'ai fait le coaster sur toute la journée, que ce soit le matin ou le soir, j'ai vraiment ressenti aucun airtime. C'est vraiment du très léger. On est normalement sur du floating, mais là on est vraiment sur un floating quasiment nul, donc au final on n'a pas vraiment d'airtime, mais personnellement moi je vous le dis très clairement, je n'ai pas ressenti d'airtime sur cette bosse au sein de toute la journée. Sinon, la drop aussi a été entièrement pensée par Mack, mais bon, cette drop là vous la retrouvez sur pas mal de water coasters. C'est une drop qui nous permet de mettre dans un premier temps une certaine vitesse et après plonger encore plus pour avoir plus de vitesse. J'avoue que c'était mon premier water coaster en soi, Mack Rides de ce type là. Je vous avoue que cette drop j'ai bien kiffé, genre vraiment j'ai bien kiffé cette drop, surtout qu'elle a une bonne descente, une bonne hauteur, une bonne vitesse aussi. On est à plus de 75 km/h sur cette drop et franchement c'est vraiment pas mal du tout, on a vraiment une bonne sensation, etc. Sur cette drop, et j'ai vraiment kiffé la drop comme la first drop qui est hyper cool. Donc voilà, donc en soi en termes techniques j'ai plus vraiment de choses à dire, je vous ai dit un petit peu tout sur ce qu'on pouvait dire en soi sur les hangars techniques et sur le transfer track et sur les specs techniques qui nous ont été donnés. Donc voilà, donc moi personnellement j'ai plus d'autres grand chose à dire en soi. Après il faut savoir que vous pouvez aller voir du coup la vidéo de mes collègues, donc le lutétien, DB Attraction, etc. Mes amis du coup, vous pouvez aller voir leurs vidéos, ils vont expliquer à peu près pareil que moi, peut-être plus de détails parce qu'ils ont fait leurs vidéos beaucoup plus tôt, donc leurs informations sont beaucoup plus fraîches que les miennes, logique. Mais voilà sur ce que j'ai à dire. Je voulais surtout vous montrer ce que j'ai filmé et ce que j'ai photographié en soi lors de mes visites dans les hangars. Donc du coup voilà, donc moi j'ai plus rien à vous dire, etc. Donc c'est ce que j'avais à vous dire, je vous ai dit un petit peu mon avis sur Krampus. J'ai adoré Krampus, c'est vraiment pas mal, c'est très bien, c'est très familial, c'est vraiment quelque chose qui va faire venir pas mal de monde et qui prouve aussi que Nigloland peut faire beaucoup plus fort dans la thématisation et beaucoup plus fort dans les attractions, et ça donne que du positif que pour les futures attractions et pour les futurs investissements de Nigloland. On avait déjà vu ça avec Noisette Express qui est aussi une excellente attraction. Donc voilà, donc non, vraiment une très bonne attraction, et je vous recommande du coup d'aller à Nigloland, d'aller tester Krampus Expedition qui est vraiment très cool. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, du coup, tu peux lâcher un petit pouce en l'air, voilà, un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Tu peux la commenter, tu peux la partager. Et donc moi, je te laisse et je te dis à plus pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube.